Thank you, Daddy. Daddy, I need you to hang in there, okay? Daddy, I love you, okay? Il y a des situations où le cœur est mis à rude épreuve, par exemple, une fille suppliant son père de rester fort dans les affres d'un virus tueur. Pour Shenna Rougerly, ce fut une tempête de tristesse. Le 16 avril, sa mère, son père et sa sœur ont tous été diagnostiqués atteints du Covid-19. Ça a été la pire journée de ma vie. La première chose que je me suis dite, c'est que j'allais perdre toute ma famille. Les médecins pensent que Raymond Rougerly a contracté le virus dans une maison de retraite, ainsi que sa femme, Verline, et sa fille, Hazel, alors qu'ils rendaient visite à leurs proches âgés de 84 ans. Je veux que tout le monde fasse attention et sache que c'est réel. Vous pouvez l'attraper comme ça. Hazel, la sœur de Shenna, est jeune et en bonne santé et s'est rétablie à la maison, dans la région rurale de Tyler, au Texas. Leurs parents, cependant, ont fait face à des semaines de médecins, d'infirmières, de médicaments contre la douleur et de tubes en soins intensifs. Shenna a surtout parlé à ses parents via conversation vidéo. Les infirmières restaient au téléphone, informant constamment Shenna de tout changement de leur état. I don't want you to give up, okay? I know you're thinking about giving up, and I know you're tired, but Dad, we want to make sure Raymond Rougerly a commencé à perdre ses forces et a maigri à 40 kilos. Ensemble, j'arrivais à tenir, mais une fois le téléphone raccroché, j'ai pleuré toute la nuit. No, Machina, don't cry, honey. I know. It's okay. Dans une aile différente, au même étage de l'UT Health East Texas à Tyler, Verline, 80 ans, se battait pour sa vie. Quand je lui ai parlé à ma chère à l'hôpital, elle n'arrivait plus à respirer. Là, j'ai perdu courage. Je pensais qu'elle allait s'en tirer. Je me disais, comment je vais vivre sans mes parents? Où est ma vie normale? Je veux dire que j'ai besoin d'eux. La dernière fois que mari et femme étaient ensemble, c'était à la fête du 80e anniversaire de Verline. Ils ont fêté 60 ans de mariage. Raymond a fait entrer 3 enfants à l'université, malgré le fait que lui-même n'ait pas dépassé le lycée. You gonna sing our song for me? Le 15 mai, il a perdu sa bataille contre le coronavirus. I miss him. And Il me manque. Je me dis toujours que j'aurais pu faire davantage pour le sauver. Pourtant, on s'est battu pour lui. Le jour suivant ses funérailles, le médecin a dit à la famille que leur mère Verline n'en avait plus pour longtemps à vivre. Les infirmières ont apporté du réconfort. Shenna se disait « ça ne peut pas arriver ». Il tenait sa main. Je les regardais quand je lui parlais. Il lui tenait la main comme il l'avait fait avec mon père. Lorsque la situation semblait la pire, les médecins ont été en mesure de traiter Verline avec des anticorps Covid-19. Le changement d'état était remarquable. Shenna a finalement pu rejoindre sa mère qui s'était battue contre le Covid-19. C'est une maladie mortelle, une maladie mortelle. Elle laisse un trou dans le cœur et dans la famille. Par-dessus tout, Shenna est très déçue de la réaction américaine et par ceux qui refusent de porter un masque en public. On a juste envie d'aller les voir et de leur dire « Vous êtes fous. Vous avez vu combien de gens sont morts ?» Je voudrais juste dire à M. Trump que j'ai encore peur. J'ai peur de perdre mes proches. J'ai peur que quelque chose lui arrive. Après 101 jours à l'hôpital, Verline est rentrée chez elle. Faible mais exaltée, elle a regardé les voisins venir la voir un par un dans un défilé de fortune, dans un élan spontané d'affection. Avant de quitter l'hôpital, Shenna a rencontré Noriella Page, la gentille infirmière qui a aidé sa mère et son père et a tant fait pour remonter le moral de la famille. Je l'ai regardée, elle a bougé un peu la tête et j'ai oublié. Nous voulions nous prendre dans nos bras, nous savions qu'on ne pouvait pas, mais nous l'avons fait quand même. La famille a peut-être le droit d'être amère et d'avoir le cœur brisé, mais elle est surtout reconnaissante en raison des soins que leurs parents ont reçus. Leur foi renouvelée dans l'existence de très bonnes personnes dans ce monde, même s'il y a maintenant une personne de moins dans cette liste.